Et seul tout le monde, c'est Laureline, bienvenue sur ma chaîne secondaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'univers de Star Wars et plus précisément du film The Mandalorian and Grogu qui a été annoncé ce 22 septembre 2025 et aujourd'hui, on va voir tout simplement toutes les informations qu'il y a à savoir sur celui-ci. Donc on va commencer tout de suite. Allez, c'est parti! Alors, comme je l'ai dit précédemment, ce film a été annoncé ce 22 septembre 2025, mais on a quand même quelques informations à savoir sur celui-ci, puisque justement le trailer et les teasers ont été tout simplement publiés à cette date. Donc tout d'abord, nous connaissons le réalisateur de ce projet, et il s'agit de Jon Favreau, qui était déjà le réalisateur de certains épisodes de la série The Mandalorian, que ce soit sur la saison 1, 2 ou 3, en fait, il s'occupait parfois de la réalisation de certains épisodes. Ensuite, au niveau du scénario, nous avons tout simplement une équipe, on va dire, qui s'en occupe, puisque le film est coécrit par Jon Favreau, donc le réalisateur, ainsi que par Dave Filoni, qui lui avait déjà travaillé sur le scénario de The Mandalorian, sur les différentes saisons de The Mandalorian, et qui était également le réalisateur de Star Wars Rebels. Donc c'est deux personnes qui ont déjà pas mal de connaissances sur l'univers de The Mandalorian, et qui ont déjà travaillé sur d'autres projets de la licence Star Wars, et ça pour le coup c'est plutôt rassurant. Et donc on voit qu'en fait il s'agit de la même équipe qui ont travaillé sur les saisons de The Mandalorian, et qui cette fois-ci vont travailler sur ce film The Mandalorian and Grogu. Donc également pour la musique, nous avons Ludwig Göransson qui lui travaille tout simplement, qui avait travaillé sur les 3 premières saisons de The Mandalorian et là il retravaille sur ce projet. Donc vraiment ça reste les mêmes personnes qui travaillent dessus et ça pour le coup c'est hyper rassurant puisqu'on va avoir une continuité et une certaine logique. On va pas avoir non plus une écriture qui va être trop différente et ça va être vraiment une sorte de, on va dire, de suite logique. Donc ça c'est pour le coup c'est vraiment très très rassurant. Maintenant, on va voir les dates de sortie de ce film. Tout d'abord, on commence aux États-Unis avec le 22 mai 2026, qui est tout simplement le vendredi. Et donc, comme chez nous, les films sortent le mercredi et sortira tout simplement 2 jours plus tôt, soit le 20 mai 2026 en France. Donc, le tournage avait déjà commencé il y a pas mal de temps, puisqu'il avait commencé en août 2024 et s'est terminé en décembre 2024. Donc, à l'heure actuelle et à l'heure où le trailer a été publié, le film a déjà été tourné entre guillemets à 100%. Et ça, pour le coup, c'est assez sympa, on va dire, puisqu'ils nous donnent un teaser ainsi que des trailers, sachant qu'ils ont déjà tourné tout le projet. Et donc on ne risque pas, ou il y a moins de risques qu'il y ait des scènes par exemple dans le trailer qui ne soient jamais dans le film. Et ça pour le coup c'est un petit peu rassurant, ça c'est vraiment plutôt bien. Donc là maintenant on va directement basculer sur Allociné directement pour avoir différentes informations sur le film tout simplement, pour voir un petit peu avoir d'autres informations et voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme information en plus. Donc là, nous sommes sur Allociné. Ici, nous avons The Mandalorian and Grogu. Ici, directement, nous avons cette magnifique affiche qui a été faite un petit peu dans un style rétro. Ça, c'est très sympa qu'on va analyser juste après. Donc là, ici, le 20 mai 2026, c'est ce que je vous ai dit. Donc les genres de ce film sont aventure, fantastique, science-fiction. Donc ça c'est plutôt cool, ici Jon Favreau dont on a parlé tout à l'heure. Donc pour l'instant niveau casting ça n'a pas été rempli tout simplement. Nous avons déjà Pedro Pascal dans le rôle tout simplement de Din Djarin alias le Mandalorien. Ici nous avons Brendan Wayne et Latif Crowder qui sont tous deux des cascadeurs et donc il me semble que ce sont en fait des cascadeurs qui jouent le rôle du Mandalorien tout simplement lorsqu'il y a des cascades à faire. C'est eux qui s'en occupent, du coup on n'a pas plus d'informations sur le casting. Donc ici on va directement passer au synopsis. La chute du maléfique empire galactique a précipité la dispersion des seigneurs de guerre impériaux à travers toute la galaxie pour protéger tous ceux pourquoi la rébellion s'est battue. La jeune nouvelle république décide de faire appel au légendaire chasseur de primes mandalorien Din Djarin et son jeune apprenti Grogu. Donc ça c'est ce qu'on va voir ensuite après dans les trailers. Mais donc ça parle comme quoi en fait il y a tout simplement l'empire galactique qui a été vaincu et donc maintenant la nouvelle république s'installe et a besoin tout simplement de Din Djarin et de Grogu pour un petit peu instaurer on va dire la sécurité et la paix à leur nouvel empire. Donc voilà, ici nous avons les bandes annonces qu'on verra tout simplement après. Et ici après il s'agit uniquement d'informations. Donc on va directement basculer sur Wikipédia sur lequel il y a quand même plus d'informations. Donc là le film a été référencé, donc ça pour le coup c'est vraiment très très bien. Donc The Mandalorian and Grogu est un film américain réalisé par Jon Favreau et dont la sortie est prévue en 2026, ça on en a déjà parlé. Donc il s'agit d'une suite en long métrage de The Mandalorian, série télévisée de l'univers de Star Wars diffusée sur Disney+. Donc tout simplement c'est la suite de cette série, même si pour le coup on sait pas trop niveau timeline où est-ce qu'il se trouve, même si pour le coup Mando a à nouveau Grogu. Donc
en théorie, il s'agirait d'après la saison 3, sauf il y a le retour en fait du Razor Crest, et donc ça pour le coup c'est un petit peu bizarre, mais ça on va en reparler lorsqu'on va analyser tout simplement le trailer. Donc ici le synopsis est vide, alors pourtant on l'a vu, mais ça c'est pas si grave. Ici niveau production et tout ça, on a déjà parlé tout à l'heure, et ça a pas beaucoup changé tout simplement, et donc c'est là qu'on va avoir des informations hyper importantes, puisqu'il s'agit de la distribution. Alors Pedro Pascal en tant que Din Djarin alias le Mandalorien, ici Sigourney Weaver, qui pour le coup on n'a pas encore son rôle, on sait pas de qui il va s'agir. Ensuite Jeremy Allen White qui va jouer le rôle de Rota le Hutt. Alors ça vraiment un rôle hyper important, puisque pour le coup Rota le Hutt est le fils de Jabba le Hutt, qui est juste là, Rota le Hutt. Donc Rota était un Hutt et le fils de Jabba Desilijich Tiur, donc tout simplement le fils de Jabba le Hutt. Je vous avoue qu'il est un petit peu complexe à prononcer son nom, mais tout simplement, si on va directement sur la page, en fait ici on est sur Star Wars Fandom, qui classe en fait les différents personnages de l'univers Star Wars. C'est vraiment un site qui pour le coup est pas mal niveau information. Donc ici directement, Jabba Desilijich Tiur, plus couramment désigné comme Jabba le Hutt, et donc en fait tout simplement Rota le Hutt est le fils de Jabba le Hutt, et c'est sûrement lui qu'on voit dans cette arène de gladiateurs, mais ça on va y revenir tout simplement après. Donc là on retourne sur la distribution. Ici nous avons Johnny Coyne, un seigneur de guerre impérial, chef d'une faction des vestiges de l'Empire. Donc ça pour le coup c'est un personnage qu'on ne connaît pas pour le moment. Et ensuite ici nous n'avons pas encore le nom de la personne qui va jouer le personnage de Garazeb Zeb Aurelius, donc tout simplement un personnage qui est plutôt connu pour le coup de l'univers Star Wars, puisqu'il s'agit tout simplement du personnage présent dans Star Wars Rebels. Donc je vais tout de suite vous montrer ça, il est juste là. Ici Garazeb Aurelius, donc qui fait partie de Star Wars Rebels. Pour le coup, il y a quelque chose d'assez bizarre, pour le coup parfois il l'appelle Garazed Z Aurelius ou Garazeb Zeb Aurelius. Donc parfois ils mettent un B, parfois ils mettent un D. Pour le coup ça je trouve ça assez bizarre. Je sais pas trop pourquoi ils font ça, mais ben pour l'instant c'est ce qu'ils font. Je sais pas s'ils vont corriger cette erreur entre guillemets si c'en est une ou pas. Mais donc c'est ce personnage dans Star Wars Rebels qui pour le coup sera présent dans ce film de Mandalorian and Grogu. Et ça vraiment c'est hyper cool. Franchement on le voit juste là dans son rôle, on va dire dans The Mandalorian and Grogu. Donc ça, pour le coup, c'est plutôt sympa. Nous l'avons ici, entre guillemets, en live action. Donc ça, c'est vraiment hyper cool. Donc là, pour le coup, on a vu quand même pas mal de personnages ici. Donc ici, c'est un petit peu la distribution. On n'a pas énormément de personnages qui sont inscrits pour le moment. Mais déjà, les personnages qui sont inscrits nous donnent quand même pas mal d'indices sur le récit, donc ça peut être vraiment intéressant. Ici, il parle un petit peu de la production, donc là, il parle de la production de The Mandalorian des saisons 1, 2, 3, et de la décision de faire un film. Donc pour le coup, on ne sait pas si le film est censé remplacer la saison 4 ou non, ou s'il y aura tout simplement une saison 4 de The Mandalorian qui sera faite plus tard, entre guillemets. Donc pour le coup, on n'a pas trop d'informations, on ne sait pas trop non plus s'il s'agit d'un spin-off ou non. Donc un spin-off, un hors-série, entre guillemets, et s'il va falloir, entre guillemets, regarder les saisons de Mandalorian avant pour comprendre ou non. Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, ça a l'air plutôt d'être une sorte de spin-off, une aventure un petit peu à part, où il faudra pas forcément avoir tout vu, où c'est juste tout simplement les personnages qui vont faire différentes aventures, donc pour le coup ça peut être vraiment intéressant. Ici il parle du tournage, et là il parle de différentes choses, mais ça on a déjà parlé précédemment tout simplement. Donc on va directement continuer, alors tout simplement sur le site officiel Star Wars. Ça pour le coup c'est vraiment très très bien, puisqu'on a vraiment quelques informations qui sont assez intéressantes. Le site est en anglais, mais c'est pas si grave globalement, ça nous permet quand même d'avoir un aperçu de ce film. Ici, nous avons tout simplement l'affiche du film, avec ici qu'on va tout de suite analyser avec le Razor Crest directement présent ici, avec deux X-Wing. Donc pour le coup, ça montre que Mando va travailler tout simplement avec la Nouvelle République. Ici, nous avons Grogu avec le Mandalorien. Ici, nous avons un AT-AT. Ici, nous avons une sorte de créature assez bizarre qui a l'air assez dangereuse. Pour le coup, ça peut être très intéressant avec ici Mando, avec son fusil on le reconnaît tout simplement. Ici, nous avons Mando sur un bipède, donc sur une sorte de marcheur comme ça de l'Empire, donc ça pour le coup ça peut être hyper intéressant. Et en bas à gauche nous avons un petit peu tous les personnages. Ici nous avons le nouveau personnage qui pour le coup nous l'avons vu dans la description, qui est interprété, je vais le chercher tout de suite, par Sigourney Weaver, donc c'est celle-ci qui va jouer ce personnage qu'on voit également dans le trailer. Donc justement on la voit ici pour le coup, c'est un personnage qu'on ne connaît pas encore. Ici nous avons Grogu, ici nous avons tout simplement Zeb ou Z du coup, donc Garazeb Zeb Aurelius, qui est justement le personnage de Star Wars Rebels qui est présent juste là. Ici
nous avons les différents personnages qu'on voit dans la saison 3, donc pour le coup, si Grogu est lié d'amitié avec ces personnages qu'on voit uniquement dans la saison 3, c'est un petit peu une preuve comme quoi ça se passe après la saison 3, mais pour l'instant, aucune confirmation, donc je préfère pas m'avancer. Ça a l'air d'être le cas, mais on ne sait pas, mais on a encore une autre preuve ici avec les jumeaux Hutt qui sont juste là. Alors tout simplement, ce sont les jumeaux comme on les appelle, tout simplement. Ce sont deux personnages de l'univers Star Wars qu'on voit dans la série The Book of Boba Fett. Donc ces personnages peuvent être des personnages vraiment importants. Il me semble qu'on ne les voit pas dans le trailer, mais on le revérifiera après. Mais pour le coup, ils sont présents ici sur l'affiche. Ça peut être des personnages assez importants, des personnages peut-être qui vont être des menaces dans le film. Donc ce sera vraiment des personnages un petit peu à voir ce qu'ils deviennent. Pour le coup, on les avait vus de la série Boba Fett, donc peut-être qu'il y aura Boba Fett dans ce film de Mandalorian and Grogu. On verra bien, mais pour le coup, on a quand même une diversité de personnages qui est quand même assez intéressante. Ici, telle est la voix, et donc là, pour le coup, c'est vraiment hyper intéressant. Donc là, justement, on a la date de sortie, genre Axio Aventure. Ici, c'est le synopsis qu'on a lu tout à l'heure, et ici, c'est l'ère de la Nouvelle République. En fait, il précise tout simplement, quand est-ce que ça se passe. Donc ça, on l'a déjà lu tout à l'heure, et ici, on a justement quelques informations. Donc là, nous avons différentes scènes de ce trailer. Donc là, nous avons Grogu avec Mando. Ici, nous avons une magnifique planète de neige. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, peut-être de Hoth ou de Ilum, avec des AT-AT. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Vraiment, une scène qui a l'air assez sympa. Franchement, on voit pas énormément de choses qui nous donnent des indices sur l'histoire, mais pour le coup, ça donne quand même envie d'aller le voir, tout simplement. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'action dans ce film, donc ça peut être vraiment très intéressant. Ici, nous avons ce personnage qui doit être, je pense, qui fait partie tout simplement de cette nouvelle république et qui va donner un petit peu d'émission à Mando et Grogu, et donc c'est elle qui va s'en occuper, je pense. Ici, nous avons tout simplement cette scène qu'on a vue également, quand elle donne tout simplement cette mission à Mando et Grogu. Donc là, vous voyez le logo ici de la nouvelle république. Ici, on continue avec Mando et Grogu. Ici, il n'y a pas vraiment d'informations à tirer. Ici, un nouveau méchant, un petit peu une créature comme ça, qui va attaquer nos protagonistes. Donc pour le coup, ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, ici, nous avons le retour du Razor Crest avec Grogu et Mando. Donc ça, pour le coup, c'est très stylé. J'ai un souvenir assez flou de la fin de The Mandalorian, mais je crois qu'il va voir les Mandaloriens, tout simplement. Et il devient le père, entre guillemets, il adopte Grogu. Et donc, tout simplement, c'est là que Grogu devient Din Grogu, pour le coup. Et donc, justement... entre guillemets, il va s'occuper de Grogu et faire différentes missions, mais je ne crois pas qu'il y ait le retour du Razor Crest, mais peut-être qu'ils nous l'expliqueront, puisque justement dans la saison 3, Mando n'a pas le Razor Crest, en fait, il a tout simplement un autre vaisseau, donc on verra bien comment est-ce qu'il l'explique. Ici, nous avons cette... je sais plus le nom de cette espèce, mais c'est la même espèce que Babu Frick dans Star Wars 9, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est Star Wars 9, donc justement, ils sont aussi présents là, et donc là, on voit justement, c'est une espèce qu'on voit uniquement dans Star Wars 9, il me semble, mais je suis pas sûre pour le coup, et également dans The Mandalorian saison 3, donc justement, ça donne également un indice que ça se passe sûrement après la saison 3. Ici, nous avons tout simplement Grogu qui mange, mais bon, ça, on a un petit peu l'habitude. Bon, on va directement passer directement à l'analyse du trailer qui est présent juste ici. Donc là, The Mandalorian and Grogu Bonance VF, tout simplement, comme ça, on peut la comprendre. Je vais juste prendre mon casque, pour le coup, il est éteint, je vais juste l'allumer. Et en théorie, je vais juste regarder si le son est bon. Ok, pour moi, le son est bon. Donc, on va directement recommencer ce trailer. Hop, je vais mettre en plein écran, ça va être plus agréable pour vous également. Donc là, directement, on va faire une analyse rapide. J'ai déjà vu le trailer personnellement, du coup, c'est pas une découverte. Donc tout simplement, comme je le connais, on va tout simplement l'analyser ensemble. Est-ce que la qualité est bonne? Je vais vérifier ça. Oui, 720p, c'est assez correct. Ok, donc là, nous avons le Razor Crest avec un paysage qui, pour le coup, est vraiment magnifique. Donc ici, nous avons Grogu et le Mandalorien, pour le coup, qui ont l'air d'être sur cette planète, qui est une planète un petit peu tenue comme ça par l'Empire. Donc ça promet un petit peu d'action, tout simplement. Ici, on voit tout simplement Grogu qui va se promener. Grogu a l'air d'avoir quand même une place plus importante, on va dire, dans ce film, tout simplement, puisqu'il est plus âgé. Et donc... ça peut être plus intéressant, peut-être qu'il y aura plus d'action, plus de combats avec Grogu, pour le coup, qui va se défendre. Ça pourrait être vraiment intéressant. Donc ici, ça ressemble un petit peu à Coruscant, la scène qu'on a vue précédemment. Je vais juste déplacer ça, voilà. Ici, nous avons directement... Ici, ça ressemble un petit peu au paysage de Coruscant qu'on a dans la saison 3.
Ici, c'est une sorte de bar où il y a pas mal d'actions pour le coup. Ici, il n'y a pas grand chose à analyser, une sorte de bestiole, le Razor Crest. Ici, ça ressemble quand même un petit peu à des vaisseaux. Vous voyez un petit peu de Kylo Ren, mais pour le coup, niveau temporalité, c'est pas du tout juste. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Ici, nous avons Grogu qui est en train de nager. Donc on voit que Grogu, quand même, entre guillemets, a pas mal évolué. On le voit faire plus de choses. Et pour le coup, maintenant que Mando l'a adopté, peut-être qu'il va plus partir à l'aventure avec lui. Et va plus être un coéquipier de Mando que vraiment un petit peu la personne qui doit protéger. Tout simplement, Mando va peut-être un petit peu changer l'œil qu'il a sur Grogu. Il y a un petit peu leur relation, donc ça peut être vraiment intéressant. Ici, on le voit rapidement. Bon, on voit pas vraiment son visage, mais c'est celui dont je l'ai parlé tout à l'heure. Maintenant que j'ai oublié son nom, Zeb, voilà. Tout simplement Zeb, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Vous voyez, ici, on reconnaît ses oreilles avec son crâne, et ici, un petit peu sa barbe, tout simplement. Donc ici, on le reconnaît, voilà. Bon, on le voit vite fait, mais je crois qu'on le voit mieux après. Donc ça, c'est assez intéressant, qui, ici, combat un Stormtrooper, donc... Oui, c'est un Stormtrooper, donc il est en train de combattre l'Empire, donc il va combattre tout simplement aux côtés, peut-être, de Mando et Grogu, donc ça va être vraiment très intéressant. Ici, Grogu avec cette espèce. Ici, ça doit être le Razor Crest. Je suis revenu 5 secondes, c'est quand même pas mal, puisqu'il se passe vraiment beaucoup de choses. Ça promet vraiment beaucoup d'action. Ce n'est pas le Razor Crest, c'est un autre vaisseau. C'est un vaisseau de la Nouvelle République niveau couleur. Ça a l'air d'être ça. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant. Ici, on voit, hop, le fils de Jabba le Hutt, tout simplement. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant de l'avoir ici en tant que un petit peu gladiateur. On dirait une arène de gladiateur, donc pour le coup, ça, c'est vraiment intéressant. Hop, on va continuer. Voilà, là, nous avons Mando et Grogu. Ici, nous avons un logo juste là. Je sais pas à quoi il correspond, mais c'est sûrement une sorte de... peut-être réserve qui vont attaquer. Et donc là, pour le coup, ou qui vont essayer de protéger ou d'attaquer, où il y a des robots qui le protègent. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ici, la créature, donc on voit dans cette même arène de gladiateurs que Mando va combattre. Ici, directement, différentes créatures. Là, nous avons la TAT, pour le coup, vraiment très stylé. Vraiment incroyable. Cette scène est vraiment magnifique. Ça promet vraiment beaucoup d'action. Franchement, je suis très hype pour ce film. La série de Mandalorian est vraiment une série qui est, pour le coup, très bien réussie. Un petit peu sous l'ère Disney. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment très bien. Là, ici, de Mandalorian and Grogu exclusivement au cinéma. Et il me semble que c'est bientôt fini. Là, une nouvelle créature. Là, on voit, vous voyez, ici, il y avait une personne avec Grogu, il me semble. Mais, ok, bon, c'est la même espèce que Babu Frick. Ok, donc ici, on voit que Grogu, justement, combat un petit peu, tout simplement, est présent dans les combats, et là, est en train de combattre un petit peu une bestiole, donc il a plus d'importance, il va être plus animé, et ça risque d'être beaucoup plus intéressant pour le coup. À voir tout simplement, donc ça peut être vraiment très très bien, et là normalement c'est la fin du trailer. Ok, bah voilà, franchement c'était un trailer qui est vraiment sympa, on a pu analyser différentes choses, et globalement je cherche juste, ok bah voilà, on a fait un petit peu le tour, donc là pour le coup c'est vraiment très sympathique, on va retourner sur le site Star Wars, je le cherche, il est juste là, donc là on a vraiment pas mal de choses intéressantes, on a vraiment, c'est une aventure tout simplement, avec Grogu et le Mandalorien, ils vont être là, avoir... Tout simplement, il y aura différentes aventures, ils vont aider un petit peu sûrement, on va dire, le Nouvel Empire. Pas le Nouvel Empire, la Nouvelle République, ils vont combattre l'Empire, tout simplement. Ça risque d'être très intéressant. Peut-être qu'il y aura une histoire avec les jumeaux pour le coup. Le teaser est vraiment hyper intéressant, le trailer est vraiment très intéressant, puisque justement, on n'a pas de spoil. On a juste quelques petits éléments de l'intrigue comme ça balancés, pas mal d'action. Mais pour le coup, on n'a pas forcément quelque chose qui nous spoil et qui risque d'être vraiment gênant. Pour le coup, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes les informations. Vraiment très sympa de revoir certains personnages qu'on a vus, soit dans la série de Book of Boba Fett, soit tout simplement dans Star Wars Rebels. Pour le coup, c'est vraiment hyper intéressant. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, ainsi qu'à vous abonner en activant la cloche, c'est vraiment super important. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous êtes plutôt hype pour ce film de Mandalorian and Grogu, parce que moi, franchement, je suis vraiment très très hype d'aller le voir. Donc on se retrouvera mercredi prochain à 14 h pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut!